Bonjour à tous, bienvenue sur l'île de Lanzarote, une île mythique pour beaucoup de triathlètes. Là actuellement nous sommes au club La Santa, club dans lequel j'ai organisé les 2 premières semaines de stage Triathlète France. Alors j'ai pas filmé grand chose pendant le stage puisqu'on était vraiment focalisé sur l'entraînement et ce qu'il y avait à faire. Quand je dis ce qu'il y avait à faire, personnellement j'en suis à un peu plus de 60 heures d'entraînement sur 2 semaines. Après tout le monde n'a pas eu le même volume, par exemple Franck Guillon, un professionnel qui s'entraînait avec nous et oh lui il doit pas être loin des 80 heures sur 2 semaines. Il est monstrueux le Francky. Est-ce que je vais réussir à le suivre? Oh, il court si vite. Bref, au lieu de vous parler du stage, ce que j'ai envie c'est de vous parler plus du club, étant donné que c'est un club mythique chez beaucoup de triathlètes, beaucoup en rêvent, beaucoup y sont peut-être déjà allés, en tout cas on le voit souvent chez beaucoup de triathlètes professionnels, ça crée une sorte de mythe sur ce club-là. Est-ce que le club est à la hauteur des attentes que l'on pourrait avoir? Est-ce que l'île de Lanzarote est une île faite pour le triathlon? Incontournable pour le triathlon, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. J'ai sorti ma meilleure voix de crooner. We gon' break up, then we make up, act like we're gonna be friends. Blaze the fire, take me higher. Bienvenue. Alors c'est ici que nous avons passé les 2 dernières semaines de stage, le salon. La petite terrasse qui a servi à entreposer les valises. Après, il y a tout ce qu'il faut, un micro-ondes, des choses pour faire à manger. Nous, on est en pension complète, donc on n'a pas eu besoin de le faire. Par ici, la chambre. Alors là, dans l'appartement, il y a 2 chambres. À savoir, vous avez vu à peu près la taille de l'appartement. L'appartement est initialement prévu pour 6 sur papier. Nous, on a fait le choix de mettre que 4 personnes par appartement parce que on a beau ne pas y passer beaucoup de temps. Si dans un tout petit truc comme ça, on se serait marché un petit peu dessus. Un appartement comme ça à la journée, ça coûte à peu près 300 €. Donc c'est sûr que pour ce prix-là, on pourrait se dire d'un point de vue prestation que tout va être très haut de gamme. Alors, certes, je commence à être un peu compliqué, avec l'âge sûrement, niveau literie, mais c'est vrai que tant de mon point de vue que du point de vue de beaucoup de stagiaires, ils pourraient bosser un petit peu mieux sur les matelas et sur les oreillers. Heureusement, quand on s'entraîne 5, 6, 7, 8 heures par jour, on dort bien quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que... Il a fait mal au dos quand même celui-là. C'est pas terrible quand même. Ouais, petit point faible literie, et puis sinon, voilà, 4 dans un appartement comme ça, je sais pas combien de mètres carrés il fait, mais ça fait largement l'affaire. Alors c'est vrai que quand on a 4 vélos à stocker, forcément ça prend vite beaucoup de place. Mais ça allait. Mais franchement ça se passe bien. Ouais. Même une salle de bain pour 4, ça se passait bien. Ouais. Pour ceux qui se demandaient à quoi ressemble un appartement normal de la Santa, alors de l'autre côté il y a les appartements haut de gamme qui viennent d'être construits il y a quelques années. J'ai pas mis les pieds parce que ça coûte un bras, mais normalement c'est un standing un tout petit peu plus élevé pour plus cher. Exactement. Alors ici c'est, on peut dire, le réfectoire, la cantine, le buffet, là où on mange matin, midi et soir. Oh, pas grand chose à dire, je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Au vu du volume d'entraînement, c'est pas étonnant qu'on brûle en général 6, 7, voire sur la grosse journée 8000 kcal. Donc le fait que ce soit un buffet à volonté, c'est pas mal. C'est pas mal. On l'a mis à contribution. On a mis beaucoup les pieds dans une piscine, mais pas celle-là. Faites gaffe à la crampe les gars, bossez pas trop dur. Continuez comme ça Franck. Alors le gros avantage de la Santa, c'est que sur l'île il n'y a rien, mais que en finalité tout est centralisé dans le club. Là les habitations sont juste ici et on a accès à la piste d'athlétisme qui est juste là. Piste de 400 mètres, j'ai envie de dire classique. Le seul point fort, très chouette pour les photos Instagram, et puis voilà, c'est juste à côté. Alors l'un des points négatif on va dire de l'île, c'est que comme c'est une île au milieu de l'océan Atlantique, il y a beaucoup de vent. Là aujourd'hui c'est très calme pour la vidéo, mais c'est vraiment de la chance. Le pire c'était un jour de tempête avec des pointes à 80 km/h, mais sinon on a eu quand même 4-5 jours répartis sur les 2 semaines avec bien 30-40 km/h de vent, ce qui est beaucoup à vélo, mais ce qui est aussi beaucoup en course à pied, parce que sur la piste, le vent en général arrive tout le temps dans le même sens, il arrive tout le temps comme ça, ce qui veut dire que sur cette ligne droite, je pense que tout le monde est capable de courir 9,53 au 100. Par contre sur celle-là, plus compliqué à tenir ses allures.
Alors la piste est neuve puisqu'elle a été refaite il y a vraiment pas si longtemps que ça, en même temps que les habitations qui sont juste sur le côté. Et en tout cas c'est bien entretenu, donc ça c'est cool. Nous allons maintenant nous diriger vers le plan d'eau libre qu'on a mis à contribution une fois par semaine pour commencer à déjà sortir la combinaison qu'on n'a pas trop eu l'occasion de sortir jusque là puisque on est fin mars. Et aussi pour reprendre les bons petits réflexes, c'est-à-dire s'orienter quand on est en eau libre, poser sa technique, nager en combinaison. Voilà, tous ces petits trucs qu'on pense pas forcément à faire pendant la saison et pourtant qui est important. On arrive donc sur le lagon, eau de mer, là où on pratique l'eau libre. Alors les séances en eau libre, ça n'a pas été les séances les plus longues de natation de la semaine. Voilà, c'est l'occasion de se détendre un petit peu et de faire un entraînement un peu décontracté, contrairement à toutes les autres séances où en natation il y en a eu des durs, ou des très très durs. D'ailleurs en parlant de natation, je pense qu'on va pouvoir se rendre aux piscines. Ah, ils ont l'air bien les appartements chers, pas à chier, à la vue tout ça. Ouais. Je savais même pas qu'on pouvait monter ici. Là on vient d'arriver sur les 2 piscines du sud, ce qui fait 16 lignes d'eau qui sont réservables pour les groupes ou même pas que les groupes, même n'importe qui voudrait réserver des lignes d'eau. Ce qui fait que c'est quand même assez confortable, surtout quand on est en groupe, de se dire qu'on a toujours des lignes d'eau réservées. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est pas blindé de monde quoi. Là il y a... Là il y a 3 lignes d'eau, il y a des gens qui nagent. Donc ouais, on se marche pas dessus. Je pense que là tu montes cette piscine là à n'importe quel Parisien, il en croit pas ses yeux. J'insiste, le point fort de ce club, c'est les installations sportives. Le fait que à 100 mètres de la chambre il y a une piste d'athlétisme, à 300 mètres il y a des lignes d'eau qui nous sont réservées. Le fait de ne pas avoir besoin de se déplacer, le fait d'avoir tout sur place, qui fait que en réalité on a quand même pas mal enchaîné les séances pendant le stage. Et j'ai envie de dire particulièrement vis-à-vis de la piscine, comme je nageais pas en même temps que les gens du stage, c'est-à-dire que j'encadrais les séances et ensuite je nageais, je pense que dans le but aussi que ce stage puisse me bénéficier pour ma préparation pour Kona, je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas pu être fait dans d'autres conditions avec des installations sportives excentrées. Donc je pense que dans mon cas, ouais, on a rentabilisé ces installations. Oui c'est ça, et puis après voilà, il y a le restaurant, pas besoin de faire à manger, il y a la laverie, il y a le supermarché si jamais il y a besoin d'acheter de l'eau parce que l'eau n'est pas potable ici. D'ailleurs c'est l'un des retours de certains stagiaires que l'on a eu. C'est vrai qu'on se rend compte à partir du moment où on s'extrait de notre quotidien, où on n'a pas besoin de gérer que ce soit une famille, un travail ou quoi que ce soit, que en réalité on peut s'entraîner beaucoup plus et on a beaucoup plus d'énergie à disposition que dans notre quotidien. Là par exemple tu t'es entraîné entre 15 et 20 heures, jamais de la vie tu peux t'entraîner entre 15 et 20 heures dans ton quotidien et quand bien même tu pourrais, parce que physiquement tu pourrais le faire, oui. Mentalement avec le travail en plus ça te prendrait une charge, ça serait impossible. Donc c'est vrai que là pour le coup le club n'y est pour rien dans le sens où il suffit juste de partir n'importe où sur la terre. Le fait de s'extraire de son quotidien permet de créer une ambiance de travail très appropriée pour être productif, bien récupéré, etc. Après, pour contrebalancer les points positifs des installations sportives qui sont la raison principale pour laquelle on vient ici, j'ai envie de donner 2 points faibles au club. Le premier, comme vous l'avez vu au début, ce sont les appartements. Je pense que là, les nouveaux sont très très bien, mais sont aussi très très chers. Les anciens, ouais, il y aurait au vu du prix, on pourrait s'attendre à une prestation un peu supérieure. Et le deuxième, le club est gigantesque et il est littéralement à l'autre bout de l'île vis-à-vis de l'aéroport. Ce qui fait qu'à moins d'arriver à 25, 30, nous on était en petit groupe, on était une douzaine et chacun arrivait à des horaires un peu différentes, il n'y a pas de navette récurrente qui ferait un aller-retour de l'aéroport jusqu'au club. Alors que vraiment le club est gigantesque et qu'il y a plein de gens qui viennent de l'aéroport jusqu'ici. C'est un petit point faible, petit point négatif. Voilà, après si je devais vous décrire l'île, du caillou, il y a à peu près que ça sur cette île. Voilà, de la bonne rocaille volcanique, puisque c'est toujours une île volcanique mais avec des volcans qui ne sont plus en activité heureusement. Il y en a quelques-uns, si. Je sais pas quoi, dans un... On s'en va. Et après, On a parlé de la natation, donc qui se passe dans le club, on a parlé de la course à pied sur piste. Pour ce qui est des footings, des sorties longues, autour du club ça se fait très très bien. Là t'es à 21 là, donc là tranquille, on déroule. Je lance un petit peu là. Ça se verra pas. Qui c'est ça?
C'est une forteresse imprenable maintenant. Maintenant, j'ai envie d'aborder le dernier sport du triathlon qui est le vélo, qui est quand même important puisque sur ce stage, ça représentait, il me semble, quasiment la moitié du volume réalisé. Cette île, alors d'un point de vue paysage, très dépaysant. C'est vrai que les premières sorties, c'est vrai qu'on en prend relativement plein les yeux. Ensuite, l'île est quand même relativement petite, c'est-à-dire qu'en 2 semaines, on a largement eu l'occasion de faire le tour. Après, au-delà du paysage, vous vous doutez bien que une île plutôt volcanique avec autant de montagnes, c'est quand même assez exigeant. Exigeant à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est plat, voire même quasiment pas. Ça grimpe ou ça descend toujours. Et quand bien même vous trouveriez une petite ligne un peu plate, un peu droite, il y a, comme je l'ai dit, beaucoup de vent. Ça peut vite atteindre 20-30 km/h, mais facile, hein, vraiment sur les jours où ça souffle pas trop. Alors on s'est fait un peu surprendre la première semaine, mais c'est pour ça que pour la deuxième semaine, j'avais recommandé aux gens de ne pas prendre un profil de roue supérieur à 40. Tout ça pour dire que si vous aimez pas quand ça grimpe, c'est pas trop une île pour vous, et je pense que même dans la gestion de groupe, sur du plat, c'est peut-être un peu plus simple de lisser les niveaux. C'est-à-dire que si on forme un gros peloton, ceux qui roulent un peu plus fort devant et ceux qui roulent un peu moins fort derrière en étant protégés du vent, il y a moyen de lisser un peu plus les niveaux. Là, comme ça grimpe, c'est vrai que les écarts se font tout de suite un peu plus ressentir. Ensuite, il y a du vent. Aujourd'hui, il fait relativement beau. Vous devez l'avoir vu, on a quand même pas mal bronzé, donc sur ça on ne se plaindra pas. Par contre, c'est vrai qu'il ne fait pas non plus ultra chaud. Pensez à ramener manchettes, kawaii. Quand on est un petit peu en hauteur là sur les montagnes là-bas, en descente, on est bien content d'avoir le kawaii pour pas avoir trop froid. On pourrait penser qu'il fait 30 degrés ultra chaud. Non, on est plus aux alentours de 15, 18, 20. Non, on est à 20 en journée. Oh, Non, mais il y a eu des jours, semaine 1, on a eu plus froid. Voilà, on y arrive. Pour conclure cette vidéo, vous avez fait un tour du club, je vous ai partagé ce qui était pour moi les points forts, les points faibles. Et puis je parle du club, mais généralement les points forts et les points faibles de l'île. Maintenant, le club, c'est une chose, mais je pense que ça serait faire fausse route de penser qu'un stage est bien uniquement de par les installations. L'expérience que j'ai eue à travers ces 2 premières expériences, c'est que ce qui fait la force du stage avant tout, c'est le groupe. Là, avec les groupes qu'on a eu sur les 2 premières semaines, vous nous auriez mis n'importe où dans le monde, que ce soit en France, à l'autre bout de la planète, en Australie ou je sais pas où, le stage se serait hyper bien passé. Tant qu'il y a une petite piscine pour nager et tant qu'il y a des routes acceptables pour pouvoir rouler, vraiment le club ne fait que apporter un plus, mais c'est pas là où réside toute la force du stage. Donc je suis extrêmement content d'avoir fait ce stage ici, d'avoir pu tester un petit peu le mythe de Lanzarote et le mythe du club La Santa. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont participé à ces 2 semaines de stage. Voilà, c'était une première expérience, je voulais voir un petit peu comment ça se passait. Au final, je pense pas que j'aurais pu espérer mieux. Donc j'espère que ce petit tour de La Santa vous a plu, j'espère que vous avez pu un peu apprendre sur ce club. Voilà, moi je vais retourner en France. 2 semaines, c'était suffisant, on va dire ça comme ça. On va en profiter pour se reposer un tout petit peu. Là, je pense avoir atteint un niveau de fitness assez intéressant pour la course qui va arriver en mai à Lacanau. Et puis sur ce, la préparation pour Kona continue. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Ah, je te jure. Oh.